Welcome, beloved brethren. Welcome, beloved friends. Bienvenue, frères bien-aimés, bienvenue, chers amis. It's a pleasure to have you again C'est un plaisir de vous avoir encore là ce so matin that together we meditate from the gospel of Lord Jesus Christ according to Luke. pour qu'ensemble nous méditions sur l'évangile de Jésus selon Luc. We want to meditate on the lives of the different characters that we meet in this gospel Nous voulons méditer sur les différents personnages que nous allons rencontrer dans cet We évangile. want to learn from them. Nous voulons apprendre de leur vie. We want to imitate their faith and their obedience to the Lord Jesus Christ. Nous voulons imiter leur foi et leur obéissance au Seigneur Jésus. We have been blessed in our last two lessons Nous avons été bénis lors de nos deux dernières leçons as we meditated on the life of Dr. Luke, the author of this gospel, the human author of this gospel. pendant que nous étions en train de méditer sur l'auteur humain de cet évangile de Luc, le docteur Luc. And we've been blessed from the life of a priestly couple, Zacharias and Elizabeth. Et nous avons été bénis également par la vie d'un couple sacerdotal, à savoir Zacharie et Élisabeth. What has come out strongly in these two lessons have been Christian character and obedience to the Lord Jesus Christ. Ce qui est ressorti très fortement au cours de ces deux dernières leçons, c'est l'importance du caractère chrétien et de l'importance de l'obéissance au Seigneur Jésus. We established the following in the last two lessons. Et nous avons établi les points suivants à partir des deux premières leçons. No Christian character, no Christian service. Pas de caractère chrétien, pas de service chrétien. No Christ-likeness in the servant of God, no Christian service. Pas de ressemblable à Christ dans le serviteur de Dieu, pas de service chrétien. No godliness in the Christian worker, no Christian service. Pas de piété dans l'ouvrier chrétien, pas de service chrétien. We have established Nous avons établi no obedience to the Lord Jesus Christ, and you have no power to bring others to obedience. pas d'obéissance au Seigneur Jésus, alors toi-même tu n'as pas la puissance pour amener les autres à l'obéissance à Christ. The worker, the servant of God, is most important in communicating the life of Jesus. L'ouvrier, le serviteur de Dieu, est central et fondamental dans le fait de communiquer Christ aux autres. The essence of spiritual ministry L'essence du ministère spirituel, is to bring people to love and obey the Lord Jesus Christ. c'est d'amener le peuple à aimer et à obéir au Seigneur Jésus. It's not good preaching. Ce n'est pas de la bonne prédication qu'il It's s'agit. not charisma. Ce n'est pas le charisme. No, it is to bring people to love and obey Jesus. Non, c'est d'amener les gens à aimer et à obéir au Seigneur Jésus. That is the essence of spiritual ministry. C'est ça l'essence du ministère chrétien. That is the most important feature of spiritual ministry. C'est l'aspect le plus important du ministère spirituel. That's what makes spiritual ministry spiritual indeed. Et c'est ce qui rend le ministère spirituel effectivement spirituel. The people are ministering to Et on rend ministère aux gens so that they love and obey the Lord Jesus Christ. pour qu'ils aiment et qu'ils obéissent au Seigneur Jésus. And for that to happen, Et pour que cela se the produise, life of Christ must flow out of the heart of the minister. la vie de Christ doit déborder du cœur du ministre. When that is absent, Quand cela est absent, it is words, ce sont les mots, sounding brass, clanging cymbal, c'est de l'airain qui résonne et une cymbale qui empty retentit. words that lack the power to transform, Et des mots vides, des mots creux qui manquent la puissance pour transformer. empty words that lack the power to regenerate. Et des mots vides qui manquent la puissance pour régénérer. You know that something is of God when it produces Christ in the people. Et on sait que quelque chose vient de Dieu quand elle est capable de produire Christ dans la vie des gens. And we saw this in the life of Dr. Luke and the life of Elizabeth and Zacharias, the priestly couple. Et nous avons vu ces
voudrait la manifester dans la vie du docteur Luc et dans la vie du couple sacerdotal Zacharie et Élisabeth. We'll continue our meditation today. Et nous allons continuer notre méditation aujourd'hui. But before we go back to the Gospel of Luke, Mais avant que nous ne rentrions dans l'évangile de Luc, my heart has been stirred by the words of the Lord Jesus Christ in John chapter 16. mon cœur a été excité par les mots du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 16. Let's read John chapter 16 from verse 1 to 4. Lisons Jean chapitre 16, versets 1 à 4. These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. They will put you out of the synagogue. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. But these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. The Lord Jesus Christ was talking to his disciples. Et le Seigneur Jésus est en train de parler à ses He disciples. says, the time will come. Et il disait, le temps va venir. And it is our time now he was talking about. Et c'est de notre temps-ci, là, de notre époque-ci, When dont il his est en train disciples de will be parler. thrown out of the synagogue, that is out of the church. Là où ses disciples seront exclus des synagogues, ça veut dire de l'église. Thrown out not because of sin committed, Et expulsés non pas à cause des péchés commis, not because they have renounced their faith in him, pas parce qu'ils ont renoncé à leur foi en lui, but thrown out because they are disciples of Jesus. mais expulsés parce qu'ils sont des disciples de Jésus. Thrown out of the assembly, thrown out of the church, thrown out of the denomination because you are a disciple of Jesus. Exclus, expulsés de l'église, expulsés de la congrégation, expulsés de l'assemblée parce que tu es disciple de Jésus. And he goes further to say Et il va plus loin en disant, that the time comes, and it is now, when Et some will kill disciples of Jesus, and in so doing, they will consider that they are serving God. They will shout hallelujah. et l'heure est venue où certains vont tuer même des disciples de Jésus et seront en train de croire qu'ils font du bien et vont s'écrier Alléluia. He was talking about our time. Et il est en train de parler de notre And as époque. we talk about Christian character, I want us to meditate on this. Et pendant que nous sommes en train de parler du caractère chrétien, je voudrais que nous méditions sur ce point-ci. Was the Lord Jesus exaggerating? Est-ce que le Seigneur Jésus est en train d'exagérer? Is it possible Est-ce que c'est possible that in our democratic society, que dans notre société démocratique, you'll be thrown out of church? on puisse t'exclure de l'église? At this time when church has become a very popular place, Ou à ce moment où l'église est devenue un endroit si populaire, where church ministers are living the fantasy of having a big crowd in front of them, où les dirigeants d'église vivent le bonheur d'avoir des larges foules au devant d'eux, is it possible that people be thrown out? est-ce que c'est possible que des personnes soient expulsées? Yes, it is not only possible, but it is happening. Ce n'est pas seulement possible, oui, mais cela est en train de se produire. It is happening, Et cela se passe. and it will happen more and more. Et cela va se passer davantage. And the Lord Jesus said, it will happen because those people in leadership in the church neither know him nor the Father. Et le Seigneur Jésus a dit que ces choses-là se produisent parce que ces gens-là n'ont connu ni lui ni le Père. And you ask, but what does he mean that my church leader does not know Jesus? Et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il voulait signifier quand il disait que le Seigneur, les dirigeants d'église ne me connaissent ni moi, ni le Père, So that they will throw out his disciples. pour qu'ils soient en train d'expulser ses disciples. He was saying that they call upon the name of Jesus, but they don't have the character, the life of Jesus in them. Mais il était en train simplement de dire qu'ils invoquent le nom de Jésus, mais ils n'ont ni la vie, ni le caractère de Jésus en eux. Yes, more and more we have people rising up in ministry, creating ministries, planting churches De who plus, lack the character and the life of Jesus in them.
De plus en plus, nous avons des gens engagés dans le ministère qui implantent même des églises, mais qui manquent le caractère chrétien en eux. People who have a following, Et des gens qui ont des gens qui les suivent. they have a following. Il y a des gens qui les They suivent. speak well, Ils parlent bien they are charismatic, et ils sont charismatiques, but they lack Christian character. mais il leur manque le caractère chrétien. In other words, they lack Christ within. Et en d'autres termes, il manque Christ à l'intérieur d'eux. And such leaders, Et ces dirigeants-là, and you find them in evangelical and Pentecostal churches, et on les retrouve dans les églises évangéliques et pentecôtistes, they will have a lot of problems with disciples of Jesus. ils auront de nombreux problèmes avec les disciples de Jésus. You dare raise up a finger to question the bad behavior of a deacon, an elder, of the pastor, and you are in trouble. Et tu n'as pas le droit de lever la main pour dénoncer le comportement répréhensible d'un diacre, d'une diaconesse, du pasteur. You are thrown out of the church. On va t'expulser de l'église. You dare not rise up a finger to question an ungodly practice, an unrighteous practice that the leader is saying nothing about, and you are thrown out of church. Et tu ne dois même pas oser remettre en question des pratiques iniques ou des comportements irrévérencieux. Et on va simplement t'expulser de l'église. You dare raise up and question an unbiblical teaching, an unbiblical practice, and you are in trouble. Et tu ne dois pas oser remettre en question un comportement, une pratique non biblique ou une pratique non biblique et on va directement t'exclure de l'église. This is happening today. Et cela se produit aujourd'hui. This is happening in our time. Et cela se produit en notre temps. The Lord was talking about this time. Et le Seigneur est en train de parler de cette époque-ci. Question the selling of water, the selling of handkerchiefs, the selling of objects in our churches. Question it and you are sent out. Et essaye de remettre en question la vente de l'eau, la vente des mouchoirs et tous ces objets qu'on vend dans nos églises et tu seras expulsé de l'église. They tell you about the Acts of the Apostles where these things were sold. Handkerchiefs, they were not sold. Handkerchiefs left the apostles and healed. They use it to turn church into a commerce. Et ils vont utiliser justement ces passages de Actes des Apôtres où on utilisait les mouchoirs ou le linge de l'apôtre Paul pour accomplir des miracles. Et ils vont le justifier justement pour faire le commerce dans l'église. Paul, Peter, and the apostles didn't make it a commerce. Paul, Pierre et les autres apôtres n'en avaient pas fait un objet de commerce. They forgot that Jesus Christ got a whip and whipped up those merchants from the temple. Et ils ont oublié que le Seigneur Jésus avait pris un fouet pour flageller tous ces méchants vendeurs dans son église. They don't want to live in righteousness. Ils ne voudraient pas vivre dans la justice. And when you question the unrighteousness in the church, you become an enemy. Et quand tu remets en question justement ces pratiques injustes et iniques dans l'église, tu deviens un ennemi. You wonder who their model is. Et tu t'étonnes à savoir qui est leur modèle. The boastful and arrogant behavior of many ministers today is very, very disturbing. Et le comportement arrogant et vantard de plusieurs ministres aujourd'hui est vraiment troublant. Just the other day, Juste l'autre jour, we were ministering to a lady coming from some other church nous étions en train de rendre ministère à une dame qui venait d'une autre église, who was so disturbed by the curses and insults and rebukes thrown from the pulpit on her and on other people in the church. qui était tellement troublée par les réprimandes, les injures, les malédictions qui étaient déversées sur elle, comme sur d'autres membres de l'église à partir de la chair. From the pulpit. À partir de la chair. They were not told these things before and they rebelled. Et on ne leur avait pas dit ces choses avant et puis ils se sont rebellés. No, from the pulpit. Mais à partir de la chair, Curses, les malédictions, insults, les insultes, rebukes were les thrown at them. réprimandes étaient déversées sur eux. They're harassed Et ils sont harcelés to give more and more money. pour donner davantage et encore de They are l'argent. harassed Ils sont harcelés to honor and serve their leader à honorer et à servir le dirigeant in ways that they're not even convinced about. et des manières sur lesquelles ils ne sont même pas convaincus. Whose model are you? Quel est
tu es le modèle de qui? No, whose model are you following, dear Tu es preacher? en train de suivre le modèle de qui, cher prédicateur? Dear brother, dear sister in the church, whose model are you following? Chère sœur, cher frère dans l'église, tu es en train de suivre le modèle de qui? The model Le modèle is seen in Christian character. est vu dans le caractère chrétien. As a leader who lacks Christian character is no model to be followed. Un dirigeant qui manque le caractère chrétien n'est pas un modèle à suivre. No, he's no model to be followed. Il n'est pas un modèle à suivre. Don't be seduced by his talk. Ne sois pas séduit par son discours. Let the life of Christ coming out of him be the reason why you are there. Que la vie de Christ qui est en train de couler de lui soit la raison pour laquelle tu restes dans cette église. Philippians chapter 2 from verse 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset We see 5. the model of the Lord Jesus Christ himself. Nous voyons le modèle du Seigneur Jésus lui-même. Verse 5 says, Et le verset 5 dit, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec but Dieu, made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and becoming in the likeness of men. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. And being found in the appearance of a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. We see the example of the Lord Jesus Christ, Nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus, character and obedience. le caractère et He l'obéissance. humbled himself. Il s'est humilié He lui-même. became obedient. Il est devenu obéissant. Jesus Christ is God. Et Jésus est Dieu. But to render service to man, Mais pour rendre service à l'homme, he came down to man. il est descendu jusqu'à l'homme. Dear preacher, come down to your people. Cher prédicateur, descends au niveau Dear de ton elder, peuple. come down to your people. Cher ancien, descends au niveau de ton peuple. Take their place. Prends leur place. Then you can minister to them. Alors tu seras capable de leur rendre That's the ministère. model of Lord Jesus Christ. Et ça, c'est le modèle du Seigneur Jésus. Humility, L'humilité, service, le service, a bond servant. un serviteur né. Verse 7. Verset 7. Taking the form of a bond servant. Qui a pris la forme d'un serviteur. Yes, service, a servant. Serviteur, un service. That talks of character. Et cela parle du caractère. Humbled himself, Il s'est humilié lui-même, character, le caractère, then obedience. et puis l'obéissance. Obedience right to the point of death. L'obéissance jusqu'à la mort. That's what makes you a servant of God. That is what makes you a servant of Et God. c'est ça qui fait de toi un serviteur de That's what Dieu. qualifies you for Christian service. Et c'est ça qui te qualifie pour le service chrétien. When you are not under such a ministry, you'll be thrown out of the church if you are a disciple of Jesus. Quand tu te mets sous ce genre de service et que tu es un disciple de Jésus, que tu seras expulsé de l'église. They don't want you there. On ne voudra pas de toi là-bas. You'll be thrown out. On va t'expulser de l'église. And the Lord Jesus Christ says it will even get worse than that. Et le Seigneur Jésus a même dit que ça va même s'empirer. They will kill you. Ils vont te tuer. They will kill disciples of Jesus. Ils vont tuer les disciples They de will kill Jésus. those who want to walk in righteousness Ils vont tuer ceux qui veulent marcher dans la justice. and think they are rendering service to God. Et ils seront en train de penser qu'ils sont en train de rendre un service à Dieu. Is that possible? Est-ce que c'est possible? Yes, it's not only possible, it is happening. Et ce n'est pas seulement possible, mais c'est en train de se produire. I don't want to talk into this sad thing of church leaders poisoning one another for position. Je ne You voudrais want to même kill pas, each other through poisoning. je ne voudrais même pas entrer dans ces épisodes sombres de ces leaders qui s'empoisonnent l'un l'autre parce qu'ils sont en train de rechercher des positions privilégiées. In a big denomination, in 1 year, they lost 3 presidents. Et dans une grande dénomination, en une seule année, ils ont perdu 3 de leurs They were présidents. not old people Et ce n'étaient pas des vieux, killing one another. se tuant l'un l'autre. But there's a new type of killing, Mais il y a un nouveau genre de meurtre. killing by church leaders. Et les meurtres par les dirigeants d'église. And it affects mainly the youths.
Et ça affecte beaucoup de jeunes, mainly the young people. et surtout les jeunes gens. The killing of their gifts and their talents. L'assassinat de leurs dons et de leurs talents. Stifling the gifts and talents of young people. Éteignant les dons et les talents des jeunes gens. Stifling their ministries given by the Holy Spirit. Étouffant les ministères donnés par le Saint-Esprit. Because in that church, in that group, only one voice should be heard. Parce que dans cette église, dans ce groupe-là, une seule voix doit être entendue. It is tragic, but it is happening. Et c'est tragique, mais ça se produit. And if you not allow your gifts and talent to be killed, and you keep quiet, you'll be thrown out. Et si tu ne voudrais pas que ton don, ton talent soit étouffé et te taire, alors tu vas être expulsé. I want to tell you, Et je voudrais te dire, as we draw near the end, pendant que nous serons en train de nous rapprocher de la fin, God is raising up. Dieu est en train de Workers for his susciter vineyard. des ouvriers pour sa vigne. The harvest is plentiful, the workers are few. La moisson est prête et les ouvriers sont peu And the nombreux. Lord is raising up more and more ministers among the youths. Et Dieu est en train de susciter de plus en plus des ministres au milieu des jeunes gens. Don't kill their gifts. Don't kill their ministries. Don't kill their calling. Ne tue pas leur appel, ne tue pas leur ministère, ne tue pas leurs dons. Listen to what the Bible says Écoute ce que la Bible dit in Acts chapter 2, dans Actes chapitre 2, from verse 17. à partir du verset 17. And it shall come to pass in the last days, that is today, this time, says the Lord, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Dans les derniers jours, dit Dieu, et ces derniers jours-ci, ce sont nos jours-ci, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. And on my maid servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. They shall prophesy. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. The Lord is doing it. Et le Seigneur est en train de faire ça. Unfortunately, there's a killing going on, Malheureusement, il y a des assassinats qui sont en train d'être killing the gifts effectués. and talents and the spiritual calling of young men in the churches. On est en train de tuer les dons et les talents, les ministères des jeunes filles et des jeunes garçons dans les églises. Killing the ministry of women in the churches. Tuant le ministère des femmes dans les églises. Women should be quiet Les femmes doivent se taire and tie their head tie until their eyes cannot be seen. et nouer leur foulard jusqu'à ce que leurs cheveux ne soient pas vus. Why are you afraid of, man of God? Tu as peur de quoi, homme de Dieu? In the women, in the youths, Dans les in the femmes children. ou dans les jeunes gens. They are being raised up by God for his end time army. Ils sont en train d'être suscités par Dieu pour son armée de la fin des temps. And you as a leader, you need them. Et toi, en tant que dirigeant, tu as besoin d'eux. If your ministry will grow beyond you, Si ton ministère will grow beyond yourself, doit croître au-delà de you toi-même, need these young men, you need these women tu as besoin de ces jeunes gens et de ces femmes who are being anointed by the Holy Spirit these last days for service. qui ont été oints par le Saint-Esprit dans ces derniers jours pour le service. Don't throw them out, don't kill them. Ne les exclus pas de ton église, ne les tue pas. May you be warned. Puisses-tu être averti. And in verse 3 Et au verset 3 of John chapter 16, de Jean chapitre 16, the Bible says something, and that is where there's a problem. et la Bible dit quelque chose, et là c'est un problème. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. Et ces choses, ils vous les feront parce qu'ils n'ont connu ni moi ni le Père. People in position of leadership in the church that don't know the Father, don't know Jesus, Des gens en position d'autorité dans l'Église ne connaissent ni le Père ni Jésus. yes, Oui, they have theological knowledge, ils ont la connaissance théologique. they know things in the Bible Ils connaissent des choses dans la Bible about God, about au Jesus, sujet de Dieu, au sujet de Jésus, but they are not spiritually born. mais ils ne sont pas nés They may spirituellement. not be born again. Ils peuvent ne pas être nés de nouveau. And even if they are born again, Et même s'ils sont nés de nouveau, they never labored to put on Christ, to put on Christian character. ils n'ont pas travaillé pour revêtir Christ, pour revêtir le caractère chrétien. Head knowledge is not enough.
La connaissance intellectuelle n'est pas It suffisante. is Christ within that matters. C'est Christ au-dedans qui importe. Get it very clearly. It is Christ within that matters. Saisissez-le très clairement. C'est avoir Christ à l'intérieur de soi qui importe. If we cannot see Christ in you, don't tell us that you know him. Si on ne peut pas voir Christ en toi, alors ne nous dis pas que tu le No, connais. you don't know him. Tu ne le connais pas. Galatians chapter 3 verse 26. Galates chapitre 3 verset 26. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Sons of God through faith in the Lord Jesus Christ. Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verse 27 says, Et le verset 27 dit, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Look at your neighbor. Regarde ton voisin. Do you see Christ in him? Est-ce que tu vois Christ en lui ou en Have the elle? courage to ask people in your church, Aie le courage de demander aux gens dans ton do you église. see Christ in me? Est-ce que tu vois Christ en moi? Do you see anything of Jesus in me apart from the words I speak? Est-ce que au-delà des mots, des paroles que je prononce là, tu vois Christ en moi? There's a problem. C'est un problème. In John chapter 6, Dans Jean chapitre 6, the Lord Jesus Christ had fed the people, le Seigneur Jésus a nourri les gens, thousands of them. des milliers d'entre eux. They ate, Ils ont mangé and there were baskets full of leftover. et il y avait des paniers pleins des restes. And they came after the Lord Jesus Christ. Et ils sont venus auprès du Seigneur Jésus. John chapter 6, verse 28. Jean chapitre 6, verset They 28. said, Jesus, Et ils lui ont dit, Jésus, what shall we do that we may do the works of God? que devons-nous faire pour faire les œuvres de They Dieu? wanted to do the works of God because of some benefit. Ils voulaient faire les œuvres de Dieu parce qu'ils avaient profité de quelque There's chose. bread. Le pain. If we enter this thing called church, there will be bread. Si nous venons dans cette affaire-là qu'on appelle l'église, nous allons manger le If we pain. go around saying Jesus, 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 there will be bread. Si nous partons partout là en train de dire Jésus, 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 il y aura le pain. Jesus knew their hearts. Et Jésus connaissait leur cœur. This was his answer. Et voici sa réponse. Jesus answered and said to them, Jésus leur répondit, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. It starts from inside. Et ça commence à partir de Jesus l'intérieur. inside. Jésus à My l'intérieur. faith in him. Ma foi en lui. That faith leads to obedience. Et cette foi la conduit à That l'obéissance. faith leads to putting him on. Et cette foi la conduit à se revêtir de lui. That faith leads to transformation. Et cette foi la conduit à la If transformation. there's no transformation, there's no faith. Even if you call that name from your lips, Et s'il n'y a pas de la transformation, il n'y a pas de foi. Même si tu appelles cette affaire-là avec tes lèvres. we all know 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Et nous connaissons tous 2 Corinthiens 5, chapitre 17, Therefore, if anyone verset is in 17. Christ, he's a new creation. Si The quelqu'un old things have passed away. Behold, all things have become new. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. I want to ask you, have the old things passed away so far as you are concerned? Et je Teacher? voudrais te poser la question. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles en ce qui te concerne, toi, prédicateur, You church worker, toi qui vas à l'église, assembly leader, toi, dirigeant d'assemblée? have all old things passed away? Est-ce que toutes les choses anciennes sont passées? Answer. Réponds à la question. And they cannot pass away until there's Christ within. Et elles ne peuvent pas passer si Christ n'est pas à l'intérieur. That is the first thing. Et ça, c'est la première chose. So they will do these things to you because they neither knew the Father nor me. Ils vont vous faire toutes ces choses-là parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Effective spiritual ministry flows from Christ inside the minister. Le ministère spirituel effectif découle du fait que Christ soit à l'intérieur du ministre. Let me tell you how to evaluate your ministry. Permettez-moi de vous dire comment évaluer votre ministère. Not by the crowd that is in front of you, Non à partir de la foule qui est devant vous. not by the shout of the Peter, prophet, prophesy on, go deeper. Et pas à partir des cris de « Vas-y, prophète, prophétise encore plus profondément, vas-y, prédicateur Not by those who lie prostrate before you. ».
pas de ceux qui s'étendent dans la No, prosternation that's not the devant right way toi. to evaluate your ministry. Non, ce n'est pas la meilleure façon d'évaluer ton ministère. Evaluate your ministry Évalue ton ministère by how transformed you are, par le niveau jusqu'où tu es transformé, how Christ has been formed in you. jusqu'où Christ a été formé en toi. Because your ministry cannot go beyond the transformation that Jesus has produced in you. Parce que ton ministère ne peut pas aller au-delà du niveau de transformation que tu as permis à Christ d'effectuer en No, toi. it cannot. Non, ça ne peut pas. Your ministry cannot go beyond the place that the Holy Spirit has transformed you. Et ton ministère ne peut pas aller au-delà de la place jusqu'où le Saint-Esprit t'a transformé. Let us get that very clearly Puissions-nous saisir ce point-là très clairement as we go back to examine Elizabeth and Zacharias. pendant que nous rentrons encore examiner Élisabeth et Zacharie. People who do things because they neither knew God the Father nor Jesus. Des gens qui font les choses alors qu'ils n'ont connu ni le Père ni son Fils But they Jésus. are in church, they are in the synagogue. Mais ils sont à l'église, ils sont à la synagogue. Remember, Souvenez-vous, no Christian character, no Christian service. pas de caractère chrétien, pas de service chrétien. In Luke chapter 1, Dans Luc chapitre 1, from 11 to 14, de 11 à 14, it is time for Zacharias to render service in the Holy of Holies. c'est le moment où Zacharie avait le tour pour rendre sa part de ministère dans le lieu saint. And something happens. Et quelque chose s'est produit. In verse 11, Au verset 11, then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. The angel came with some good news. Et l'ange était venu avec une bonne nouvelle. In verse 13, he says, Et au verset 13, il dit, but the angel said to him, Mais do l'ange- not be afraid, Zacharias, for your prayers is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and shall call his name John. mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. From verse 14, Et à partir du verset we are being 14, told about the life and the ministry of that son that will be born. on nous présente la vie et le ministère de cet enfant qui va naître. For you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. We'll stop at that. Et nous allons nous arrêter là à la première partie du verset 15. When the angel appeared to Zacharias, Quand l'ange apparaît à Zacharie, he told him a number of things. il lui dit un certain nombre de choses. We are just going to look at the first four of them Et nous allons nous pencher sur les 4 premières in these simplement, verses that we read. dans ces versets que nous venons de lire. Number one, Numéro 1, the angel gave the name of the child. l'ange a donné le nom de l'enfant. His name will be called John. Il a dit que l'enfant va s'appeler Jean. God had a clear purpose for this child, Et Dieu avait un plan clair pour cet enfant. and we know that names are prophetic. Et nous savons que les noms sont prophétiques. Know it if you never knew it before. Names are prophetic. Et sache-le si tu ne l'avais pas su avant, les noms sont prophétiques. John means the grace or the mercy of God. Jean signifie la grâce ou la miséricorde de Dieu. John means Jehovah's gift. Et Jean signifie le don de Jéhovah. You see the prophetic nature of that name. Et vous voyez ainsi la nature prophétique de ce nom. He was going to bring grace and mercy to that family Il devait apporter la grâce et la miséricorde à cette famille. that waited for so long before having a child. Ils avaient attendu pendant tellement longtemps avant d'avoir un They had enfant. suffered the pain and humiliation of barrenness. Ils avaient souffert la peine et l'humiliation de la stérilité. And God's grace was being manifested in their lives. Et la grâce de Dieu était en train de se manifester dans leur vie. But more than that, Mais plus que ça, for more than 400 years, God had been silent to Israel. pour plus de 400 ans, Dieu s'était tenu silencieux par rapport à His Israël. grace was going to be manifested once more. Et sa grâce allait encore se manifester une fois de plus. God would begin to speak to his people through this prophet,
John. Dieu allait recommencer à parler à son peuple au travers de ce prophète Jean. Let me tell you, what names do you give to your children? Permettez-moi de vous poser la question, quel est le nom que vous donnez à vos Know that enfants? they are prophetic. Sache que ces noms-là sont prophétiques. Know that God has a name for that child that you are carrying or that you will carry in your womb. Sache que Dieu a un but pour cet enfant que tu es en train de porter dans ton sein. God has a name for that child. Et Dieu a un nom pour cet Do enfant. you take time to ask the Lord, Lord, what name should I give my child, if it's a boy or if it's a girl? Est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu quel est le nom que tu voudrais donner à cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille? What destiny do you have for that child? Quelle est la destinée que tu as pour cet enfant? Unfortunately, Malheureusement, believers give names according to sentiments. les croyants donnent des noms à partir des sentiments. The name of some grandmother, Le nom d'une certaine the grand-mère, name of the friend of the father, le nom de l'ami du père, and you prophesy something terrible concerning that child. et tu es en train de prophétiser quelque chose de terrible concernant cet enfant. The other day, I heard a sister praying about this matter of names, saying that the name of their grandfather was poverty. Et j'écoutais une sœur prier au sujet de cette question de nom, et elle disait que le nom de son grand-père signifiait pauvreté. If you translate the name from the vernacular into French or English, it means poverty. Si tu traduis le nom de ce monsieur de la langue vernaculaire, de la langue maternelle en anglais ou en français, cela signifie pauvreté. So, from the grandfather called Mr. Poverty to the children till her, they leave that name. Et du grand-père appelé pauvreté à ses parents jusqu'aux petits-enfants, à savoir elle, ils ont vécu l'expérience No, de ce nom. receive the name for your child from God. Reçois le nom de ton enfant de Dieu. And don't yield to the pressure where some auntie wants you to give that name and some grandfather. Et ne cède pas à la pression d'une tante que tu voudrais que tu donnes tel nom ou du grand-père. We have children with 6 names Et nous avons des enfants avec 6 noms. because every person wants to give the name and the parents just say yes. This one they say take. This one they Et say. puis, parce que tout le monde voudrait donner le nom. Et puis le parent dit oui, oui, prends. The name sickness you take. Le Poverty, nom you maladie, take. tu prends. Pauvreté, tu prends. Slave you take. Esclave, tu prends. And you mix up all that and give a child. Et puis tu mélanges ce cocktail explosif là et puis tu donnes à l'enfant. What is God's plan for that child? Quel And est- what is the name God has for your child? Et quel est le plan de Dieu pour cet enfant? Et quel est le nom que Dieu a pour cet enfant? From this day, may you never make a mistake and help others not to make that mistake. À partir de ce jour, ne fais plus cette erreur et aide les autres à ne plus commettre cette erreur. The second thing we learned from this child, John, Et la deuxième chose que nous apprenons de cet enfant Jean, in verse 14, au verset 14, you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa This naissance. child will be a joy and a delight to that family and to others. Et cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse pour cette famille et pour plusieurs autres. The question we ask, Et la question que nous posons, if you hear that a child is a joy to the parents, si tu entends qu'un enfant est un sujet de joie pour ses parents, what do you think that child is doing to be a joy to the parents? que penses-tu que cet enfant doit faire pour être un sujet de joie pour ses parents? Is it giving them money? Est-ce qu'il leur donnerait de No, it's a l'argent? baby, it's a child, you cannot give them money. Non, c'est un bébé, c'est un enfant, il ne peut pas leur donner de la joie. What will make a child a joy to the parents? Qu'est-ce qui ferait qu'un enfant soit un sujet de joie pour ses parents? Character. Le caractère. Character. Le caractère. A well-behaved child. Un enfant qui se comporte bien. An obedient child. Un enfant obéissant. A child that renders service. Un enfant qui rend des services. That's what will give joy. C'est ce qui va susciter, donner de la Parents joie. want children who are well-behaved. Les parents aiment des enfants qui se comportent bien. And because Eli and Elizabeth heard that, Et parce que Zacharie et Élisabeth ont... Zacharias and Elizabeth, because they heard that prophecy concerning their child, Et parce que Zacharie et Élisabeth avaient écouté la prophétie concernant leurs enfants, I can imagine that they were praying for that boy while he was in the womb, et je peux supposer qu'ils étaient en train de prier pour cet enfant pendant qu'il était encore dans le shaping sein. his character while he was in the womb, Ils étaient en train de former son caractère pendant qu'il était dans le speaking sein. to that child, saying, "You will be this. Et You parlant will à bring cet us enfant joy."
en lui disant, tu seras ceci, tu You- vas nous apporter de la You joie. bring joy to Israel. Tu vas apporter de la joie à Israël, Shaping that boy's destiny while he was still in the womb. en train de former la destinée de cet enfant pendant qu'il était encore dans le sein. Character first. Le caractère en premier. You know, many children reflect the character of their parents. Vous savez, plusieurs enfants reflètent le caractère de leurs parents. While the children are in the womb, Pendant que l'enfant est dans le sein, quarreling, insults, curses, fighting in the home. les querelles, les insultes, les luttes dans la maison, And that child is affected. et cet enfant est affecté. When the child is born and they are growing up, Et quand l'enfant est né et que ça va dans tous les sens, quarrels, fights, les querelles, les luttes, and the child's character and personality is being shaped by that environment. et le caractère et la personnalité de cet enfant sont en train d'être influencés, affectés par cet And you environnement-là. cannot pray a child to be what you are not. Et tu ne peux pas prier qu'un enfant devienne ce que toi tu n'es pas. They hear all the insultive language in the house. Ils écoutent tout le langage injurieux dans la maison. While they were in the womb, while they are out of the womb. Pendant il était dans le sein, pendant qu'il est hors du sein. And that's what comes, that's the character they put on. Et ça, c'est le caractère qu'ils revêtent. Parents, Parents, you are responsible for the character of your children. tu es responsable du caractère de ton enfant. And you can begin to shape their character while they are in the womb. Et tu peux former leur caractère pendant qu'ils sont encore dans le sein. Another challenge today Et un autre défi aujourd'hui, is television and the internet. c'est la télévision et l'Internet. What small children see, Ce que les petits-enfants voient, what they are exposed to. ce à quoi ils sont exposés, These animated images, ces dessins animés, this witchcraft and sorcery they see, cette magie et cette sorcellerie qu'ils voient, it affects them. ça les affecte. It shapes their character. Et c'est en train de former leur The caractère. parents put them there so as to distract them so that they can have their leisure. Les parents les exposent à tout ça, les abandonnant là tout seuls pour qu'ils aient leur loisir, pour les distraire. And they are being transformed Et ils sont en train d'être by transformés a wrong spirit. par un mauvais esprit. Not so for John. Et ça ne s'est pas passé ainsi pour He Jean. had godly parents Il avait des parents pieux who shaped his character through prayer and the word. qui ont formé son caractère à partir de leur caractère et de la parole. Number 3, the third thing we learn about John La troisième leçon que nous tirons de Jean in verse 15. au verset 15. He will be great in the sight of the Lord. Car il sera grand devant le Seigneur. He will be great in the sight of the Lord. Il sera grand devant le Seigneur. I asked myself a question. Et je me suis posé la question. Will God give a child to a family, to a couple, whom he does not want to be great before him? Est-ce que Dieu va donner un enfant à une famille, à un couple qui ne voudrait pas voir être grand devant lui? Before him, the Lord? Devant lui, le The Seigneur. Lord not say he'll be great in his nation, he'll be great in his village, no, great before the Lord. Il ne dit pas qu'il sera grand dans la nation, qu'il sera grand dans son village, mais grand devant le Seigneur. I believe that God wants every child that is born on earth to be great before him. Et je crois que Dieu voudrait que chaque enfant qui naît sur la terre soit grand devant lui. And every child born to this earth, created by God, and all of them are created by God, is meant to be great before the Lord. Et tout enfant qui est né sur cette terre, qui est créé par Dieu, et tous les enfants sont créés par Dieu, il voudrait qu'il soit grand devant lui. What could it mean John will be great before the Lord? Qu'est-ce que cela pourrait signifier que Jean soit grand devant le Seigneur? First of all, greatness is very misunderstood. Et premièrement, il faut relever que la grandeur est très mal comprise, Even amongst Christians. même au milieu des croyants. I want to be a great man of God. Je voudrais être un grand homme de Dieu. For some, it will mean I want to have a large crowd, a large church, a large ministry. Pour certains, cela pourrait signifier je voudrais avoir de grandes foules devant moi. Je voudrais avoir un grand ministère. And therefore I'm great before the Lord. Et par conséquent, je suis grand devant le Seigneur. I want to be popular Je voudrais être populaire and be admired by others. et être admiré par les autres. In that way, I'm great before the Lord. Et puis là, je suis grand devant le Seigneur.
For some people, Pour les autres, greatness will mean the titles that I have ça va signifier les titres que je possède. are attached to my name, some titles. J'attache à mon nom certains titres. Then I'll be great. Alors je serai grand. I'll be very great. Et je serai très grand. So I put the title Archbishop, Et puis je mets le titre Bishop. archevêque, évêque, Apostle, apôtre. or I put the title Professor, Ou je mets professeur, Honorable, honorable, His Excellency. son excellence. And people fight and they kill to have these titles because they think that is where greatness is. Et certains luttent, ils se battent et ils tuent pour avoir ces titres-là parce qu'ils croient que c'est là où réside la grandeur. Some people think that greatness Et certains pensent que la grandeur, is the miracle that their ministry produces. ce sont les miracles que leur ministère produit. And young people, mainly, they are pushed to go and look for fetishes to perform miracles in their churches. Et les jeunes gens, principalement, sont poussés ainsi à aller rechercher les fétiches pour aller accomplir des miracles dans leurs And églises. people call them great. Et puis les gens les appellent All grands. that is wrong greatness. Et tout ça là, c'est de la fausse grandeur. Not so, John. Et ce n'était pas ainsi avec Jean. John, you will be great in the sight of the Lord. Jean, tu seras grand devant le Seigneur. What could it mean? Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Let's turn to the Bible Tournons-nous vers la Bible and get the answer from there. et tirons-en la réponse. Matthew chapter 5 verse 19. Matthieu chapitre 5 verset 19. Listen to greatness before the Lord. Écoutez ce que signifie la grandeur devant le Seigneur. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teach men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whosoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. True greatness before the Lord La vraie grandeur devant le Seigneur, is being obedient to him and teaching others to be obedient to him. c'est être obéissant devant lui et enseigner aux autres à être obéissants devant lui. Greatness before the Lord is obedience to him. La grandeur devant le Seigneur, c'est l'obéissance à lui. And how much you are getting people to obey him. Et jusqu'à quel niveau tu conduis les gens à être obéissants au Seigneur. Very different from the way the world looks at greatness. Et ça, c'est complètement différent de la perception de la grandeur du monde. Do you want to be great before the Lord? Est-ce que tu voudrais être grand devant le Seigneur? And you should want to be that. Et tu devrais aspirer à ça. Commit yourself to obeying him and getting those around you to obey him. Engage-toi à lui obéir et à pousser les autres à lui obéir. Secondly, Deuxièmement, greatness before the Lord la grandeur devant le is Seigneur, in Matthew chapter 20, verse 24 to 26. c'est dans Matthieu chapitre 20, versets 24 à 26. Let's read it. Lisons-le. And when the 10 heard about it, they were greatly displeased with the two brothers. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Why? Pourquoi? These two brothers went to the Lord Jesus Christ Les deux frères là sont allés devant le Seigneur Jésus and said, let me sit at your left and my brother at your left. Let us, this family, let our name be the greatest name in heaven. Ils ont demandé au Seigneur que moi je m'asseye à ta droite et mon frère à ma gauche, que dans notre famille là, nous t'entourions et que notre nom soit grand et In connu. eternity, they will know that our family was rich. Et il faut que dans l'éternité, on sache que notre famille était grande. And the other 10 disciples were angry Et les 10 autres disciples étaient fâchés. when two of you take the left and the right of the Lord Jesus Christ. Where shall we be? Et si vous deux là, vous prenez la gauche et la droite du Seigneur Jésus, nous serons où alors? Verse 25. Verset 25. But Jesus called them to himself and said, Et Jésus les appela et leur dit, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Yes, even in the church. Même dans l'église, Some people think that being great is to dominate, to manipulate and control people.
Certaines personnes pensent que être grand, c'est contrôler, manipuler, dominer les gens exercise strong authority, et exercer une autorité forte, let them fear you. que les gens vous craignent. No, Non, that's for the Gentiles. ça c'est pour les That's païens, for unbelievers, ça c'est pour les not non-croyants, for the kingdom of God. pas pour le royaume de Dieu. Verse 26. Verset 26. Yet it shall not be so amongst you. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. No, it shall not be so amongst you. Non, il n'en sera pas de même au milieu But de whoever vous. desires to become great amongst you, let him be your servant. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre He serviteur. shall be great before the Lord Il sera grand devant le Seigneur. by being what? By being the servant of all. En étant quoi? Le serviteur de tous. John the Baptist, John was going to be a servant. Le Jean-Baptiste devait être un That serviteur. child, John, to be born, will be a servant Cet enfant Jean qui devait naître devait être un because he will serviteur serve the people parce qu'il devait servir les gens and not be served. et ne pas être servi. No, lui. he will serve the people. Mais il devait servir les gens. When you get the brethren in the church to be serving you, you are losing your place of greatness. Quand tu pousses les frères de l'église à te servir, hein, tu perds ta place de grandeur. Serve them. Sers-les, Change and begin to serve them. change et commence à les servir. Matthew chapter 23, Matthieu chapitre 23, verse 9 to 12. versets 9 à 12. Do not call anyone on earth my father, for one is your father, he who is in heaven. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Take note of verse 11. Et relevez bien le verset 11. But he who is greatest amongst you shall be your servant. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verse 12. Verset 12. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. True greatness in the kingdom La vraie grandeur dans le royaume, is obedience, c'est l'obéissance, service for others, le service aux autres, humility. l'humilité. Point number 4, and we'll end there. Et le point numéro 4, et nous allons achever là. And all these points talk of one thing, character. Et tous ces points-là parlent d'une seule chose, le caractère. Point number 4 is in verse 15. Et le point numéro 4 est dans le verset 15. He shall drink neither wine nor strong drink. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. How is that related to character? Comment est-ce que ça s'est lié au caractère? The angel was saying L'ange était en train de vouloir dire that John, the child who will be born John, was going to observe abstinence il voulait, from the dire, things that gratify the flesh. il voulait dire ainsi que l'enfant appelé Jean devait exercer l'abstinence de toutes ces choses-là qui gratifient la chair. Abstinence L'abstinence from carnal pleasures. des plaisirs charnels. You cannot separate your lifestyle from your ministry, Tu ne from peux your pas character. séparer ton style de vie de ton ministère, de ton caractère. Every call to serve the Lord Jesus Christ Chaque appel à servir le Seigneur Jésus comes with demands for abstinence, vient avec des exigences d'abstinence, comes with some restrictions in your vient lifestyle. avec des restrictions dans ton style de vie. Drinking strong drinks, drinking wine, Du vin et des liqueurs enivrantes. says something about your character. Dis quelque chose au sujet de ton caractère. Don't tell me that I don't get drunk. Ne dis pas que je ne m'enivre pas. No, it's not a matter of being drunk. Ce n'est pas une question de s'enivrer. Just that taste for wine and strong drink talks about your character. Mais cette inclination pour le vin et les liqueurs enivrantes dit quelque chose au sujet de ton It caractère. reflects an inclination in your heart for carnal pleasures. Cela parle d'une inclination dans ton cœur pour les plaisirs charnels. Let me ask you, Permets-moi de te poser la question. have you ever asked what that call to ministry brings on your life as restrictions, as things as abstinence? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que cet appel ou ce ministère
amène dans ta vie comme restriction, comme abstinence. For every calling, there are Pour restrictions, chaque appel. there are abstinence you have to observe. Go and ask him. Il y a des restrictions, il y a des exigences que tu dois respecter. Il First of faut all- aller le lui demander. First of all, just being a disciple of Jesus, Simplement en étant un disciple de Jésus, there are restrictions that are imposed on us. il y a des restrictions qui nous sont imposées. If anyone will come after me, the Lord Jesus Christ says, Si quelqu'un veut venir après moi, c'est le Seigneur Jésus qui le let dit, him deny himself. qu'il renonce à lui-même. That is abstinence. C'est ça You l'abstinence. deny things that others don't have to deny. Tu renonces à des choses auxquelles d'autres ne renoncent pas. Matthew 16:24. Dans Matthieu 16, verset Let him 24, deny himself. qu'il renonce à That lui-même. talks of abstinence. Cela parle d'abstinence. Separate yourself from those carnal pleasures. Don't ask if they are sinful. No, they talk about character. Sépare-toi de ces plaisirs charnels. Ne dis pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne t'induisent pas dans le péché, parce que ça parle du caractère. Galatians chapter 5 verse 24. Galates chapitre 5, verset 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Abstinence from passions and desires. L'abstinence des passions et des désirs. Youthful passions and desires. Des passions et des désirs de So convoitise. for every call of God, there is a call to abstinence from something. Pour chaque appel de Dieu, il y a un appel à l'abstinence de quelque chose. And it all touches on character, Et cela touche toujours le the caractère, inclination of the heart. les inclinations du cœur. So we see these 4 points, Donc nous avons vu ces 4 points beginning from his name, à partir de son nom, to what he will be to his parents, pour ce qu'il devait être pour ses parents to what he will be before God, et pour ce qu'il devait être devant Dieu, and the abstinence he was going to impose on his life. et l'abstinence qu'il devait imposer sur sa vie. All this touch on character. Et tout cela est lié au caractère. Character first. Le caractère en premier. This man, John, was to be a servant of God. Cet homme, Jean, devait être un serviteur de He Dieu. was going to prepare the way for the coming of the Messiah. Il devait préparer le chemin pour la venue du He Messie. had to be, first of all, a man of character. Il devait être en premier un homme de caractère. Because without character, there's no service. Parce que sans caractère, il n'y a pas de service. Without character, there's no fruitful ministry. Sans caractère, il n'y a pas de ministère fructueux. So, dear brethren, dear friends, Donc, chers amis, chers frères, do not neglect Christian character. ne néglige pas le caractère It is chrétien. hardly preached in churches. Et c'est rarement prêché dans l'Église. We preach about the exciting things. Et nous prêchons au sujet des choses excitantes. No, begin to preach on Christian character in your church, Commence à prêcher au sujet du caractère chrétien dans ton Église, to yourself, à toi-même, with the knowledge that without Christian character, your service is not pleasing to God. avec la connaissance que sans caractère chrétien, ton service n'est pas agréable à Dieu. May the Lord bless you, Que le Seigneur te and bénisse may He use these words to transform your life and your ministry. et puisse-t-il utiliser cette parole pour transformer ta vie et ton ministère. See you very soon Et on se reverra très bientôt, at the same time à ce même moment, next week. la semaine prochaine. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse.